Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui chez mes parents pour une nouvelle vidéo. Donc je suis chez mes parents pour les vacances de Noël, c'est pour ça que vous avez de nouveau l'ancien décor, bien que vous l'avez dans un angle différent puisque je n'ai pas mon trépied avec. Donc je fais avec ce que j'ai. Aujourd'hui je vais vous filmer une update de lecture et vous allez me dire Justine, t'as pas fait d'update de lecture depuis le mois de septembre. C'est clair que ça fait beaucoup, ça fait long, en sachant que c'est une chaîne majoritairement dédiée aux livres. Si je vous partage pas ce que j'ai lu, ça n'a pas grand intérêt. Mais en fait, tout simplement, il y avait beaucoup des livres que j'ai lus qui étaient restés là une fois que j'ai déménagé. Et c'est vrai qu'en fait, je ne lis plus tellement. Avant, j'étais à un rythme de 12 à 15 livres par mois en moyenne. Et maintenant, j'en suis à un rythme de 1 à 3 livres en moyenne par mois. Donc du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est vrai que comme je lis beaucoup pour le boulot, le soir, j'ai pas forcément envie de continuer à lire. Voilà, je préfère me poser devant une série, continuer à écrire, enfin plein de choses comme ça. Mais voilà, ça n'empêche pas que j'adore toujours lire. Enfin voilà, c'est juste que comme je veux en faire mon métier et que je lis toute la journée, c'est pas toujours facile de en dehors continuer à lire. Mais j'ai des livres à vous présenter, donc je le fais maintenant et ce sera de quoi clôturer l'année. Le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est La conspiration de Maggie Hall, donc c'est le premier tome, c'est paru chez Robert Laffont dans la collection R. Pour tout vous dire, je l'ai abandonné ce livre à la page environ 100 et ce sera pas le seul dans cette vidéo. Pour le synopsis du coup, je peux pas tellement en dire vu que j'ai pas lu plus que ça. En gros c'est une histoire de... Enfin qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est à la croisée de la sélection et du Da Vinci Code. Il y a on va dire deux familles ou même plusieurs, je ne sais plus. Il y a des sociétés secrètes et voilà, il y a une prophétie et le personnage principal va être embarqué dans ça alors que elle n'était pas forcément au courant. Je me souviens qu'il y a un petit peu un mystère autour de la mère également. Et en fait pourquoi je l'ai abandonné, c'est juste que ce livre m'a particulièrement choquée. Bon, alors après vous allez me dire mais non Justine, pourquoi t'es choquée, c'est de la fiction. Alors je veux bien, c'est de la fiction, mais il y a un moment donné, moi je peux pas tout laisser passer non plus dans mes lectures. Maintenant je suis vraiment très... pas exigeante, mais je veux dire j'ai vu tellement de choses passer que maintenant les trucs un peu abracadabrants j'ai vraiment du mal. Et en fait là la fille Avery, elle va rencontrer quelqu'un pendant une soirée qui va la menacer avec un couteau. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a 16 ans, hein. Elle va partir à l'autre bout du monde avec ce gars. Voilà. Et là je me dis mais... de quoi? Pardon? Quoi? Et c'est juste mais... En fait voilà, je le dis comme ça, mais c'est juste vraiment les 100 premières pages. Je ne suis allée que de... comme ça. Vraiment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est... L'auteur, mais quand elle a écrit ça, elle s'est pas dit, mais c'est absolument pas crédible, que c'est absolument, mais complètement, mais pas possible. Genre la nana, elle dit rien à sa mère, parce que sa mère donc est partie en voyage. Et genre elle l'appelle une fois qu'elle est à l'autre bout du monde avec ce gars qui l'a menacé avec un couteau. Mais bon après elle se dit ouais mais pourquoi pas, parce que bon il est mystérieux et puis j'ai envie d'en apprendre plus, t'as vu, parce que franchement, bon il m'a menacé avec un couteau, mais bon qu'est-ce qu'un couteau vraiment, tu vois, on sait pas. Et puis donc elle appelle sa mère à l'autre bout du monde pour dire oui bon maman, bon tu seras peut-être en colère, bon je peux comprendre, mais bon en même temps tu vois j'avais pas trop le choix parce que bon je voulais apprendre des choses sur moi, t'as vu, donc bon mais c'est pas grave maman vraiment, hein, mais bon si tu me punis bon 2 semaines, bon je prendrai la punition, t'as vu, parce que voilà. Et puis bon, oh et tiens si on allait en boîte à Istanbul, je ne sais pas, pourquoi pas, après tout je suis bien allée à l'autre bout du monde déjà, alors pourquoi pas continuer. Voilà. C'est un petit peu l'effet que ça m'a fait, voilà, et au bout de 100 pages je me suis dit c'est pas possible pour moi, le personnage principal je voulais juste la taper. Les personnages masculins, du coup je les ai trouvés pas charismatiques et en plus de ça, enfin c'était n'importe quoi. Enfin bref, voilà, pour moi ce livre c'était pas possible. Ce n'était absolument pas pour moi. Bon après je ne peux pas en dire plus vu que je ne l'ai pas lu en entier. Voilà, c'est juste que c'était vraiment pas pour moi. Si vous l'avez aimé, je suis très contente pour vous, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est toujours désagréable de pas finir une lecture à laquelle on n'accroche pas. C'est pas toujours
génial de pas aimer, enfin voilà, je préférerais aimer toutes mes lectures quoi. Mais voilà, pour moi c'était pas possible, je le recommanderais pas forcément, mais n'hésitez pas s'il vous tente parce qu'il y a eu quand même de bons avis dessus. On va passer avec un livre que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béarn. Donc c'était pour célébrer le centenaire de la guerre, enfin la première guerre mondiale. Et c'est l'histoire en fait de deux personnes, Adrien et Hadrien. Voilà, il y a une petite différence, il y a un H à l'autre Adrien, qui en fait communiquent par correspondance, mais pas à la même époque. Donc il y en a un qui est en 1914, l'autre en 2014. Et voilà, c'est vrai que j'aime déjà beaucoup les romans épistolaires. J'en ai pas lu tant que ça finalement, mais d'ailleurs si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Je crois que le cercle des éplucheurs de patates, c'est un roman épistolaire et il est dans ma palle, donc il faudra que je regarde ça, surtout que c'est un coup de cœur pour beaucoup. Mais voilà, c'est vrai que j'en ai pas lu tellement, mais j'adore ça et voilà, c'est un roman jeunesse, c'était pour moi pas ennuyant du tout, enfin j'ai été vraiment prise dans l'histoire, les personnages étaient attachants. Il y a ce côté donc magical realism où c'est impossible évidemment, mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de choses, c'est un petit peu comme il y avait dans Time Between Us de Tamara Eilenstern, qui est sorti chez La Martinière, c'était rien entre nous, rien contre nous, ou entre rien et nous, je ne sais plus. Mais voilà, c'était l'histoire donc de personnages qui étaient amoureux mais qui vivaient pas dans la même période et voilà. Bon bref, j'aime bien ce genre d'histoire et c'était bien fait, c'était bien écrit. Et je sais que Sylvain Edgar en a écrit un autre qui se passe pendant... je ne sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, je dirais pendant la période arthurienne, mais c'est possible que je me trompe. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le recommande si eh bien voilà, vous aimez les histoires un petit peu réalistes, mais avec une petite pointe de magie, avec des correspondances. Voilà, moi j'ai trouvé vraiment le livre... mignon, attachant, enfin les personnages attachants, l'histoire intéressante et voilà, j'ai vraiment passé un bon moment et je vous recommande sincèrement. Ensuite on passe à Vampire City de Rachel Caine, donc le tome 1 paru au livre de poche, je crois qu'il y a au moins bien, je ne sais plus, 12 tomes je crois, en anglais en tout cas, en français je ne sais pas. Donc je l'avais lu puisque il y avait à Marseille la web série donc adaptée à ce livre. J'ai pour le coup pas été particulièrement emballée, je ne lirai pas la suite, mais pour le coup j'ai vraiment accroché à la web série, donc je ne sais pas trop pourquoi, comment ça se fait, alors que c'est un peu d'ailleurs la web série c'est pas forcément enfin, c'est un peu décalé quoi, c'est pas du grand cinéma avec de très beaux effets spéciaux tout ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai préféré la web série. C'est l'histoire de Claire Danvers qui va arriver dans une ville, donc Morganville. Elle veut prouver à ses parents qu'elle peut s'en sortir, elle va à l'université, je crois qu'elle a un ou quelques années d'avance. Et en fait elle se rend compte que cette ville n'est pas forcément ce qu'elle croyait être. C'est une ville donc qui est... comment on dit, où les vampires règnent un petit peu, et en fait c'est surtout qu'elle a une fille qui est en train de la harceler et puis de lui faire, de lui mener une vie absolument horrible, et en fait elle va se retrouver à chercher autre part, de pas vivre dans la résidence où il y a cette fille qui lui mène la vie dure, et donc elle va se faire de nouveaux amis, tout ça. C'était pas mal, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit problème avec le rythme, avec... voilà, j'ai trouvé ça long, j'ai bien aimé les personnages, mais j'ai trouvé que il manquait quelque chose et que j'avais une barrière en fait entre moi et l'histoire, entre moi et les personnages. Donc je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est à l'écriture que j'ai pas tellement accroché. J'ai vraiment apprécié l'univers et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai bien aimé la web série, parce que du coup c'est peut-être un peu... peut-être que l'écriture est trop visuelle et que... je ne sais pas, vraiment je ne sais pas. J'ai bien aimé mais sans plus. Et je le recommande quand même à ceux qui aiment bien les histoires de vampires parce que c'est un peu décalé quand même, et je pense que ça pourrait plaire à certaines personnes. Je sais que Jordan du blog Wandering World a vraiment beaucoup aimé cette série si je ne me trompe pas, donc voilà, je vous recommande si ça vous tente.
J'ai ensuite lu Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc paru chez PKJ, c'est le premier tome. C'est de la fantasy YA, donc du coup pour moi c'était on va dire une bonne approche dans ce monde, parce que c'est vrai que je lis pas tellement de fantasy. C'est souvent des grosses briques et des univers qui sont quand même assez complexes. Il y a certaines séries que j'ai envie de lire, dont une dont je vous présenterai le premier tome dans un prochain book haul en janvier je pense. J'avais fait un live show avec Lucie et Noémie à ce sujet. C'était un très bon premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça avait pas été un coup de cœur comme beaucoup. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est quand même une histoire qui est pas facile à raconter, mais en gros il y a un peuple qui se fait, on va dire, régner dessus par un autre peuple, et en fait il y a cette école où les gens ils doivent apprendre à devenir des méchants finalement pour régner sur... Enfin bref, je vais pas le bien l'expliquer je crois. Je voulais peut-être vous dire qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits, cultivés, gardiens du savoir, et les martiaux, armés redoutables, brutales, dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus, et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ce qu'ils aiment. Bon, en soi, ça dit pas grand chose, donc c'est bien parce que je trouve que les synopsis doivent pas en dire grand chose. Mais quand bien même c'était vraiment une très bonne mise en bouche, j'ai vraiment apprécié ce premier tome. Voilà, j'ai adoré le personnage d'Elias beaucoup plus que le personnage de Laïa, ce qui est bizarre parce que Laïa est un bon personnage, mais je sais pas pourquoi Elias, mais il a surpassé tout. Et voilà, vraiment j'ai hâte de lire le deuxième tome parce que voilà, ça a vraiment un potentiel de fou. Je crois que ça va être d'ailleurs adapté en série TV ou en film, mais je crois que c'est la série TV. Voilà, c'est pas du Game of Thrones, hein, pas du tout, mais c'est vraiment pas mal, je vous le recommande, ça se lit vraiment très vite alors que ça fait 500 pages, et pour de la fantasy, bah du coup, si vous voulez tester ce genre, et bah, je vous recommande d'aller avec ça. Ensuite, j'ai lu The Revolution of Ivy de Amy Engel, paru chez Lumen. Alors là, c'est un deuxième tome, donc je vais vraiment pas rentrer dans les détails. Le premier tome, donc c'est Ivy qui est dans ce monde dystopique, on va dire, où les femmes doivent se marier à quelqu'un, et elle est promise, on va dire, au fils du chef de ce monde, de cette ville, qui est aussi l'ennemi de son père à elle, et donc en fait son but son objectif, ce pourquoi elle a été élevée, c'était pour tuer ce fils. Je vous prie de m'excuser si l'angle a changé, en fait j'étais en train de filmer et il n'y avait plus de place sur la carte SD, donc j'ai dû vider tout ça. Je vous parlais donc de Ivy et je me suis rendu compte que je ne savais vraiment pas faire de synopsis aujourd'hui. Je ne sais pas, c'était peut-être déjà le cas avant en fait, mais ce qui est clair c'est que je n'ai plus l'habitude et que c'est pas bien. Mais je pense que vous avez plus ou moins entendu parler de ces livres assez régulièrement les dernières semaines, derniers mois. En gros, pour Revolution of Ivy, j'ai bien aimé le livre, mais clairement j'ai bien préféré le premier. J'ai pas été déçue, mais j'en attendais peut-être quand même un peu plus. J'ai trouvé que dans ce deuxième tome, ça me manquait de peps, que... Voilà, on a beaucoup traîné sur beaucoup de choses. Alors, il y a un côté survie que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est... Je sais pas si vous me suivez depuis un moment, mais vous savez que c'est quelque chose qui me passionne beaucoup quand je lis, par exemple, du post-apocalyptique. J'adore vraiment ce côté, genre, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas mourir, quoi, tout simplement. On sait jamais ce qui pourrait arriver à nous, donc on prend un petit peu les conseils dans les livres et tout. Mais voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a dérangée dans ce tome-ci, un petit peu peut-être de distance, qui pourtant était là dans le premier tome, mais il y avait quand même un côté plus... Je ne sais pas comment l'expliquer, peut-être pas plus de douceur, mais en tout cas... Vous voyez, dans le premier tome, justement, Ivy et Bishop, ils peuvent pas forcément... se comprendre tout de suite, mais on sent qu'il y a une petite étincelle, un petit quelque chose. Et en fait dans ce deuxième tome il m'a manqué l'étincelle, j'ai trouvé qu'on était vraiment trop en retrait, que ce soit au niveau des sentiments, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des personnages.
Et voilà, j'ai trouvé qu'à des moments c'était un peu longué. Par contre, il y a d'autres moments où c'est carrément génial, où il y a des scènes qui moi m'ont bien fait sourire ou qui m'ont bien plu, genre en mode yeah. Mais voilà, c'est vrai que peut-être j'en attendais autre chose en sachant que c'est une duologie, qu'il fallait mettre quand même un bon paquet dans celui-là puisque c'est la fin. Mais bon, ça restera une duologie que j'ai quand même bien appréciée en matière de dystopie, parce que c'est un genre qui me voilà, qui me fatigue un peu en ce moment en tout cas. Peut-être que j'y reviendrai un jour en me disant ouais là c'est trop bien et tout. Mais voilà, je vous recommande quand même cette duologie, je l'ai vraiment appréciée. Le premier tome plus que le deuxième, mais c'était quand même une très bonne histoire. Ensuite on va passer à un livre que voilà, qui a fait beaucoup polémique pour le premier tome, j'ai pas envie de revenir là-dessus, c'est pas le sujet. Donc j'ai lu Girl Online on Tour de Zoé Sugg, ou Zoéla sur internet. Il sort en français dans 2 mois ou 3 mois il me semble. C'était à mon sens une très bonne lecture, en sachant évidemment que je savais dans quoi je m'engageais, c'est-à-dire beaucoup de trucs clichés, enfin beaucoup de scènes clichés, beaucoup de personnages clichés, tout ce que vous voulez, tout est cliché, ça c'est sûr, et alors pas de doute là-dessus. C'est vraiment beaucoup de stéréotypes, beaucoup de... Voilà, beaucoup de scènes où on s'y attend en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de voilà, il a un trop beau corps, là là, tout machin, le machin, le machin. Voilà, franchement je m'y attendais, donc c'est pas quelque chose que j'ai pris en compte dans le côté très mauvais de la chose. Voilà, je l'ai pas pris de manière négative. Ce deuxième tome donc, je vais pas forcément revenir dessus si vous avez pas lu Girl Online. Tout ça pour dire que Girl Online c'est donc une jeune fille qui a un blog et qui est un petit peu maladroite, qui a voilà, qui a des problèmes avec l'anxiété, et puis un jour il va lui arriver quelque chose au lycée, donc elle va tomber, puis on va voir sa culotte, et puis ça va être viral sur les réseaux sociaux, donc elle va partir aux États-Unis avec ses parents qui s'occupent eux de mariage, enfin de faire des mariages, tout ça, et elle va rencontrer là-bas un jeune homme, ce jeune homme qui n'est pas aussi anonyme qu'elle ne l'aurait cru. Et donc dans ce deuxième tome, c'est la continuité de ce premier tome, évidemment, ça paraît logique. Et elle va, cette personnage principale, donc Penny, rencontrer d'autres obstacles. Et en fait, ce livre m'a touchée particulièrement dans le sens où certaines des choses qui lui arrivent dans le livre, bon déjà tout ce qui est l'anxiété, ça m'avait déjà touchée dans le premier tome parce que c'est quelque chose dont je souffre également, dont Zoéla souffre. Et donc du coup c'est vrai que vu que c'est très rarement exploité dans les livres, et ça m'a fait du bien déjà on va dire d'avoir un petit peu ce miroir où je me sens moins seule tout simplement. Et voilà, en fait dans ce deuxième tome elle va se rendre compte que l'amour c'est pas tout rose, que parfois dans la vie c'est la merde. Et du coup voilà, ça m'a particulièrement touchée cette année, peut-être que ça m'aurait moins touchée à un autre moment ou autre, mais voilà, c'était quand même une très belle lecture. Tout ce qui était cliché, ça rendait quand même les choses un peu mignonnes. Bon alors pour certains ce sera complètement mielleux, ça c'est clair. Moi voilà, pour le coup ça m'a pas dérangé, alors que c'est vrai que ces derniers mois j'avais pas trop envie de mielleux, mais là je sais pas pourquoi ça l'a fait totalement. Et puis en fait j'ai aussi l'impression de retrouver beaucoup de Zoéla là-dedans, avec sa folie pour Noël, avec plein de choses, et du coup c'est vrai que c'est assez sympathique puisque c'est quand même une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et voilà, c'était quand même sympathique pour le genre que c'est. Je pense que c'était une bonne lecture. Maintenant dans ce grand flot de livres, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, moi ça m'a fait passer un bon moment, j'ai trouvé les personnages toujours attachants. Voilà, c'était vraiment... Voilà, il me fallait pas forcément plus que ça. Je l'ai eu, j'ai été contente. Pour moi, ça mériterait peut-être un 3e tome, mais la fin est assez ouverte et assez fermée en même temps pour que ce soit une bonne conclusion. Donc voilà, c'était une belle lecture. Je recommande Girl Online et Girl Online on Tour, ou Girl Online en tournée qui sortira bientôt en français, à ceux qui aiment les contemporains
très marshmallow et un peu cliché, parce que clairement si vous aimez pas ça, ça sert à rien d'aller vers ce livre. Et enfin pour cette update lecture, je vais vous présenter Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger, donc le premier tome de la saga Keeper of the Lost Cities, I guess. Ce livre, ça fait genre 2 ans qu'il est dans ma palle, et ça fait 2 ans que je sais que je dois le lire et que je sais que je vais adorer. Mais en fait, tout simplement déjà les livres sont pas tous sortis et puis bon, j'avais plein d'autres choses à lire. Donc c'est vrai que je m'étais dit, bah voilà, je vais attendre qu'il y ait 2-3 livres qui soient sortis d'abord. Donc après j'ai eu le tome 2 également et j'avais toujours pas commencé. Après le tome 3 est sorti, même le tome 4. Et donc en fait Shannon Messenger est venu à Paris pour Montreuil. Je l'avais déjà rencontré du coup la première fois quand j'avais acheté le livre, enfin peu avant, donc voilà la petite signature. Et en fait, j'avais la chance d'interviewer Shannon Messenger. Et en fait, le truc, c'est que j'ai pas eu le temps de commencer le livre avant. Enfin, j'avais commencé un petit peu, mais j'avais vraiment pas eu le temps de lire beaucoup. Du coup, vous aurez une interview très prochainement et on a décidé finalement de la tourner vers l'écriture. Parce qu'en plus, c'est quelque chose que je trouve était en phase avec moi en ce moment, avec NaNoWriMo et compagnie. Tout ça pour dire que donc je m'éloigne et du coup Keeper of the Lost City je l'ai terminé bien après, enfin après avoir rencontré Shannon Messenger cette année à Montreuil. Et ce que je me suis dit c'est Justine, mais vraiment pourquoi est-ce que tu as attendu aussi longtemps pour le lire? Parce que je savais que j'allais adorer, mais vraiment, je le savais, c'était vraiment mais absolument pas un problème de... Tu vois, enfin je veux dire... Je sais même pas, je n'arrive même pas à me comprendre moi-même. Et puis, c'est pas comme s'il y avait pas plein de gens qui me disaient Keeper of the Lost City c'est trop bien, tu vois, Lucie elle me le répétait tout le temps. Et je le savais, tu vois, je le savais. Mais en même temps, bah, j'ai tellement de choses à lire que bon voilà. Et puis, bah, je sais pas, j'avais pas forcément, peut-être que je faisais ma tête de mule et que j'avais pas envie de lire les choses qu'on me recommandait. Je sais pas, c'est stupide, hein, mais clairement même moi je me comprends pas quoi. Mais qu'est-ce que c'était bien. Mais alors, mais... Oh, c'était... Mais juste topissime. C'est clairement, ça va atterrir, je vous le dis tout de suite, sur ma liste des de mon top 10 de 2015. Ça c'est clair et net, vous allez le voir dans pas très longtemps. Mais ce livre quoi, mais c'était trop bien. Alors j'ai le tome 2 dans ma palle, mais j'essaye de pas le lire trop vite parce que j'ai pas le tome 3 et tome 4 dans ma palle. Voilà voilà. Je pense que je me les achèterai en janvier ou février. Non, en février, parce qu'en janvier, du coup, ça va être un peu délicat. Je pense que j'essaierai de me les prendre en février, le tome 3 et 4. Mais qu'est-ce que c'est bien, putain! Et le tome 3 est déjà sorti en français, hein, parce que c'est sorti en français chez Lumen, je l'ai pas dit, mais du coup, si Shannon Messenger était à Montreuil, c'est parce qu'elle est publiée chez Lumen. Donc c'est Le Gardien des Cités Perdues en français. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais pas rentrer trop dans les détails, je pense que je vais vous dire une ligne. C'est une sorte de Harry Potter. Mais alors quand je dis une sorte de Harry Potter, faut le prendre avec des pincettes bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un univers qui est construit, on va dire un petit peu de manière similaire. C'est-à-dire que ça commence dans un monde réaliste où un personnage va apprendre à ses 11 ans ou 12 ans qu'elle n'est pas ce qu'elle croit être. Et qu'il y a un univers, on va dire, parallèle à ça, à ce monde réaliste, dans lequel il va y avoir... une école, des gens évidemment, des méchants, des gentils, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est on va dire dans un schéma assez similaire à Harry Potter. Maintenant ça n'a rien à voir, ce n'est pas des magiciens. Et je vais pas vous dire ce que c'est parce que vous le découvrirez vous-même en allant lire, parce que vraiment, il faut le lire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est génial, les personnages sont géniaux, le rythme est génial, l'écriture est sympa, très très bien, tout est génial en fait, voilà, tout est génial. Et clairement, ben, j'ai juste une envie, c'est de lire le tome 2, mais encore une fois, je me retiens parce que j'ai pas le tome 3 et 4 dans ma palle. Et... il va y avoir un tome 5 qui va sortir en VO dans pas longtemps je crois, peut-être dans quelques mois. Et je ne sais pas si c'est une série de 5 tomes pour l'instant, faudrait que je demande à Lucie. Mais voilà, je me suis pas renseignée sur la question en fait tout simplement. Mais voilà, c'est vraiment trop bien. Si vous voulez le lire en anglais, n'hésitez pas, c'est pas très difficile. Il y a quand même quelques petites choses, effectivement, vaut mieux que ce soit pas une première lecture. Mais si vous avez déjà lu quelques livres en anglais, n'hésitez pas parce que c'est quand même... c'est long, mais si vous voulez, c'est quand même très bien aéré.
Et voilà, enfin c'est trop bien, je crois que je vais arrêter là parce que je n'arrête pas de dire que c'est trop bien et ça ne fait pas avancer grand chose. Mais voilà, j'ai vraiment pas envie d'en dire trop sur l'histoire parce qu'à mon sens, c'est le genre de livre qu'il faut découvrir parce que effectivement il y a tout un monde à découvrir tout simplement, ça fait 2 fois découvrir mais c'est pas grave. Voilà, si je commence à vous révéler qui est un tel, qui est machin, où ça se passe, bah du coup je vous donne un petit peu toute l'histoire, ce qui serait dommage. Mais voilà, tout simplement à se rappeler, c'est que les personnages sont très attachants. Le personnage principal, donc c'est Sophie, il me semble, oui Sophie, elle est assez badass pour son âge. Voilà, il y a des personnages masculins très sympathiques également, alors qu'ils sont plus jeunes que moi, mais quand même je peux les apprécier. Voilà, l'univers est vraiment intéressant, assez fantastique quand même, pas dans le sens fantastique, c'est du fantastique, hein, mais fantastique dans le sens youpi youpi, yeah. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, l'écriture elle est vraiment très bien rythmée, c'est simple à lire et en même temps c'est quand même assez poussé je trouve pour du middle grade et voilà, je ne peux vraiment que vous le recommander si vous ne l'avez pas lu et encore une fois ça va atterrir donc dans mes coups de cœur de 2015, donc c'est quand même une preuve, un gage de qualité, vous voyez, non, n'est-ce pas? Voilà, tu vois, je veux dire, n'est-ce pas? Bref. Bon, et ben je suis désolée si ça a encore changé de plan parce que j'ai encore... Enfin là, non, c'est pas que ma carte SD était pleine, mais là j'ai oublié un livre parce que vous voyez, je suis un peu tête en l'air. Je vais vous présenter Je t'ai rêvé de Francesca Zappi, apparu chez Robert Laffont dans la collection R. Et là, c'est le deuxième livre dont je vous parlais d'abandon. Alors, je ne suis pas encore sûre de l'abandonner. J'ai lu une centaine de pages, comme pour la conspiration. Et en fait, j'ai un gros problème avec ce livre. Et j'ai envie de le terminer parce que j'entends vraiment de très bons avis dessus. Mais je n'arrive pas à accrocher, j'ai l'impression de lire du John Green et je sais que bon, pour beaucoup John Green c'est un dieu et il n'y a vraiment pas de souci. Après je pense que voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts. En fait, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que pour moi John Green c'est un... J'aime pas en fait son style d'écriture, je trouve ça souvent assez arrogant. Je trouve que ça reflète pas forcément très bien toujours... l'adolescence ou en tout cas d'en faire quelque chose de presque caricaturé et voilà, pour moi, bon bref, pour moi c'est pas du tout ma came et en fait j'ai l'impression de retrouver exactement le même style dans Je t'ai rêvé. Alors le prologue, vraiment ça se présentait très bien, donc en gros c'est l'histoire d'une fille qui est schizophrène, qui a des hallucinations et en fait elle pense avoir rencontré un petit garçon, elle pensait avoir rencontré un petit garçon, puis sa mère en gros, le moment qu'elle s'était créé dans sa tête lui a dit que c'était pas arrivé. Donc en fait elle pense avoir imaginé ce petit garçon. Et elle retrouve 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard ce garçon qui lui ressemble parce qu'en fait ils ont des yeux très très bleus, très clairs, très perçants. Et voilà, donc elle pense le retrouver, mais c'est un gars qui est pas du tout gentil, qui est... renfermé sur lui-même, que les gens ils ont un peu peur de lui presque, alors que le petit garçon qu'elle s'était imaginé, enfin qu'elle pensait s'être imaginé, c'était un garçon très gentil, très rigolo, très mignon, bref. Et vraiment l'histoire en elle-même me tente énormément. Voilà, j'ai entendu de bons retours, d'autres retours plus moyens qui disaient qu'on s'attardait plus sur la romance que sur la schizophrénie. Pour le coup, moi ça me dérangerait pas parce que si vous me suivez aussi depuis un moment, vous savez que j'ai un peu du mal avec les livres qui traitent de problèmes mentaux, notamment les maladies comme ça, comme la schizophrénie. Voilà, je n'arrive tout simplement pas avec ces livres-là, c'était contre temps, contre tout, contre je ne sais plus quoi, c'était de Nathan Filer qui est sorti chez Michel Lafon. Et bien d'autres livres comme ça. Donc voilà, je ne sais pas. Du coup, je me dis que ça peut pas être ça, puisque visiblement tout le monde dit que la schizophrénie est pas très bien mise en valeur. Mais voilà, vraiment pour moi, je pense que c'est le style d'écriture où je trouve en fait que les dialogues sont insipides. Genre, il y a un moment donné. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression que c'était une accumulation de dialogues qui n'avaient ni queue ni tête. Et qui n'amenait nulle part en fait. Et c'est souvent, enfin voilà, plus je tournais les pages et plus j'avais l'impression que c'était toujours ça. Personnellement, moi j'accroche pas aux personnages, je les trouve pas attachants, je les trouve pas intéressants.
Donc voilà, j'ai vraiment envie de le terminer. Maintenant le truc c'est que vous savez que j'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque. Et il y a un moment donné où je me dis mais ça sert à rien de se forcer quoi. Ce livre là, j'ai lu 100 pages en 10 jours peut-être, 8 jours. Et je me dis non quoi. Enfin j'ai tellement de livres à lire et je me dis qu'il vaudrait mieux que je le passe sur des livres qui peut-être pourraient me plaire davantage. Non pas parce que lui il est mauvais, mais plus parce qu'il ne me correspond pas. Et voilà, je me dis voilà, tant pis, maintenant les livres où j'ai du mal, qui me font perdre finalement l'envie de lire, je me dis bah ça sert à rien de se forcer. Mais voilà, c'est vrai que j'ai entendu tellement de bons avis dessus que ça me rend un peu triste. J'adore la couverture, mais bon, franchement je pense l'abandonner, je pense que c'est tout ce que je vous dirai à ce sujet. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, ce sera tout pour cette update lecture des livres que j'ai lus donc ces 3 derniers mois. Il y a aussi des mangas et des albums, mais ça je pense que je vais le faire une vidéo séparée, d'autant que ça fait déjà un moment que je tourne, donc cette vidéo va déjà être un petit peu longue. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, s'il y en a peut-être quelques-uns dans cette liste qui vous tentent. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait de très belles découvertes récemment. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!